Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. À la dernière vidéo, nous avons parlé de l'esprit du Christ ou l'esprit de l'éternel. Et cette fois-ci, nous allons continuer à parler des différents esprits qui peuvent animer l'homme ou la femme que nous sommes, des différents esprits qui peuvent nous animer pour nous conduire à faire telle ou telle chose. Car que l'être humain est toujours sous influence. Quoi que vous fassiez, quand vous réfléchissez, vous pensez, vous répondez à quelqu'un, vous réagissez à une situation, même sans le savoir, vous êtes influencé par des esprits que souvent vous ne connaissez pas. Et nous allons lire quelques textes qui montrent que même ceux qui suivent Jésus, étant à côté de Jésus, face à Jésus était en chair, en os devant eux, mais ça ne les a pas empêchés d'être influencés par d'autres esprits que celui de Jésus-Christ et de son Père, et de proposer certaines choses à Jésus. Lisons dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Voici des hommes qui ont suivi le Seigneur Jésus pendant un certain temps. Ils ont eu le temps de le connaître, d'entendre ses enseignements. Ils ont été témoins des comportements du Maître dans les circonstances très variées. Ces mêmes hommes, au service du Seigneur Jésus, dans une situation donnée, ont proposé au Maître une solution qui lui était inacceptable. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus s'est opposé à cette solution de destruction en leur donnant des explications bien claires. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ce n'est pas tout de proclamer le nom de Jésus dans nos prières, dans nos chants, nos cérémonies ou même nos conversations. Il faut surtout que nous soyons animés de son esprit, de l'esprit du Père qui agissait en Jésus-Christ pour sauver les hommes et non pour les exterminer. Jacques et Jean faisaient partie de ces hommes qui suivaient le corps de Jésus marchant sur la terre d'Israël. Ils étaient physiquement avec Jésus, mais pas spirituellement, pas toujours spirituellement, je dirais. Alors le Seigneur Jésus leur a fait clairement remarquer que l'esprit qui les poussait à vouloir commander au feu du ciel de consumer les Samaritains n'était pas l'esprit du Père. Nous pouvons être très fidèles à nos églises, savoir bien prier, chanter, louer le nom de Jésus-Christ devant tout le monde. Ce sont des manifestations physiques et visibles. Tout cela ne pourra pas faire de nous des chrétiens si nous ne sommes pas animés de l'Esprit du Père qui agissait en Jésus-Christ et qui agit encore dans les disciples de Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, leur dit Jésus. L'esprit qui anime quelqu'un est souvent dénoncé par ses actes et ses comportements. On reconnaît l'arbre à ses fruits, disait Jésus. En les écoutant parler, Jésus a tout de suite compris que l'esprit qui parlait par leur bouche
par la bouche de Jacques et de Jean n'était pas celui de son père. Jacques et Jean n'étaient pas pour autant des mauvais garçons. Toutefois, nous devons reconnaître qu'ils n'étaient pas encore pleinement installés dans la dimension chrétienne, dans la dimension du Christ, en tant que fils du Père de Jésus-Christ. Il agissait encore à l'image d'Élie, qui avait égorgé 450 prophètes de Baal dans 1 Roi 18, verset 31, ou dans 2 Rois 1, verset 9 à 12, lorsqu'il commanda au feu du ciel de brûler les hommes qui étaient venus les chercher. Il agissait à l'image d'Élisée, qui après avoir maudit des enfants au nom de l'Éternel, a pu voir sortir des ours de la forêt pour les dévorer. Dans 2 Rois 2, verset 24, aussi à l'image de Samuel, qui ordonna à Saül d'exercer la vengeance de l'Éternel sur Amalek. Nous pouvons citer beaucoup d'autres exemples du même genre. Je vais surtout vous faire remarquer que Jacques et Jean n'avaient que ces exemples-là, et des exemples de vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Seigneur, ils ont refusé de te recevoir, donc détruisons-les. Des personnes remplies de l'Esprit de l'Éternel qui les commandaient d'agir de la sorte. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore compris que l'Esprit de Jésus-Christ ne pouvait pas les faire fonctionner comme Samuel, Élie, Élisée, Moïse et les autres. Quoique malheureusement aujourd'hui dans nos églises, nous prenons ces gens-là comme exemple. Le Seigneur Jésus et son Père nous ont envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, en sorte que nous puissions produire les œuvres du Christ. Bien sûr, comme Jacques et Jean, nous avons nos anciens modèles, de qui nous avons hérité des habitudes qui nous conviennent bien d'ailleurs. Si nous sommes devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de fonctionner selon ces modèles-là. Nous devons abandonner toutes nos anciennes habitudes pour imiter le seul modèle qui existe pour les chrétiens qui veulent être des disciples de Christ. Et ce modèle-là s'appelle Jésus-Christ. Il est important pour nous de reconnaître que, comme Jacques et Jean, nous avons souvent agi sous la direction d'autres esprits que celui de Jésus-Christ. Soit en exerçant la vengeance, soit en pratiquant l'hypocrisie, le mensonge, ou toute autre chose qui ne peut venir de l'Esprit du Père. Si nous reconnaissons cela, et si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, nous devons prendre la décision de changer et nous engager à ne plus nous laisser conduire par aucun autre esprit que celui de Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons veiller vraiment. Nous devons donc nous repentir, comme l'a toujours enseigné le Seigneur Jésus. Nous devons aussi demander au Père de nous remplir de son esprit et que nous en soyons tellement remplis qu'aucun autre esprit ne puisse trouver de la place pour agir en nous. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent de l'Esprit, mais ceux qui sont conduits par lui. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie Père. Nous ne sommes pas nés enfants du Père. Nous avons été adoptés lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Avant l'adoption, nous avions déjà pris l'habitude de vivre selon d'autres règles qui sont incompatibles avec l'Esprit du Père. Nous n'avons pas toujours été fils du Père. C'est pour cela que d'autres esprits que le sien ont pu agir en nous avant de recevoir dans nos vies le Seigneur Jésus, qui seul a pu nous donner l'adoption. Il nous a donné le pouvoir de devenir fils de son Père. Cette adoption nous a fait entrer dans une nouvelle famille dont nous ne connaissons ni les habitudes, ni les modes de fonctionnement. C'est ce qui explique que Jacques et Jean ont agi sous la pulsion de l'Esprit de l'Ancien Testament en demandant au Seigneur l'autorisation d'ordonner au feu du ciel de consumer les Samaritains. Dans cette situation précise, le Seigneur Jésus n'a pas raté l'occasion de les réprimander
et de leur préciser que cette inspiration ne pouvait pas venir du Saint-Esprit de son Père, qu'il avait envoyé pour sauver les âmes des hommes et non les détruire. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, leur disait-il. Dans la Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons toujours avoir dans nos cœurs les témoignages de l'Esprit du Père qui nous confirme que nous agissons en tant qu'enfants du Père. Repentons-nous et engageons-nous avec le Maître. Nous devons nous repentir comme l'a toujours enseigné le Seigneur Jésus. Nous devons aussi demander au Père de nous remplir de son esprit et que nous soyons tellement remplis qu'aucun autre esprit ne puisse trouver de la place pour agir en nous. Ne soyons plus comme des personnes qui n'ont pas d'identité propre, pas de famille propre, et qui vivent un coup dans une famille, un coup dans un autre. Si nous voulons bien vivre notre foi, il faut nous déterminer à nous positionner. Si vous êtes encore fils de l'Ancien Testament, vivez exclusivement selon les lois de l'Ancien Testament et soyez honnêtes et cohérents dans ce que vous êtes. Mais si par votre foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu fils du Père de Jésus-Christ, alors pratiquez exclusivement l'enseignement du Christ et soyez aussi honnêtes et cohérents dans ce que vous êtes. Nous devons cesser de vivre en double face, car nous ne pourrons jamais concilier l'inconciliable. Jésus est le seul chemin qui conduit au salut, le seul chemin qui nous donne le moyen de nous évader du couloir de la mort et de toute la condamnation que l'Éternel a placée sur les hommes. L'Église a besoin de se repentir. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de te repentir. Par la repentance, tu peux, comme les fils prodigues, réintégrer ta place dans la maison du Père et être enfin réellement ressuscité et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors tu pourras dominer Satan, les démons et tous leurs acolytes et attributs. Jésus, conduit par l'Esprit de son Père, était capable de faire le contraire de ce qui se pratiquait en Israël. Et lorsque Jacques et Jean demandent à Jésus que le feu descende du ciel et consume les Samaritains, pour eux, il ne faisait rien de mal, puisqu'ils avaient ces exemples-là. Il y avait Élie, il y avait Élisée, il y a les vengeances de Moïse, il y a tout cela. Mais quel esprit t'anime? Quel esprit conduit ta vie? Tout en étant chrétien, tout en confessant le nom de Jésus. Si tu ne fais pas attention, n'importe quel autre esprit peut venir s'installer dans ta vie et te conduire à faire des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Et il est important de savoir qu'à chaque fois que pour tes prières, tu vas utiliser les psaumes de David et d'autres, tous ces psaumes qui comportent des prières de bénédiction pour les amis, des malédictions pour les ennemis, des prières de bénédiction pour ceux qui aiment l'Éternel et des malédictions pour ceux qui ne l'aiment pas. Et toutes ces prières-là, eh bien, va vous conduire en dehors du cadre de l'Évangile, en dehors du cadre de Jésus-Christ. Or, lorsque vous vous placez dans le cadre de l'Ancien Testament, bien sûr, vous avez le droit de maudire, et ça fait du bien à notre chair, à nos âmes humaines, pour vous dire, bon, ben, il m'a fait du mal, comme ça il va savoir, il va goûter, il va avoir mal aussi. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Et le problème de l'humain, c'est que l'être humain, ce sont des êtres ouverts à toutes sortes d'esprits. Je dis bien ouverts à toutes sortes d'esprits. Si nous prenons l'apôtre Pierre, par exemple, qui a dit certaines choses pour lesquelles Jésus lui a dit « Personne ne peut savoir cela si ce n'est pas l'esprit de mon Père ». Quelques minutes ou quelques heures après, Pierre va dire autre chose à Jésus, et Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». C'est le même Pierre, la même personne.
mais qui est utilisé à chaque fois par des esprits différents. Sachez, dans l'Ancien Testament, je dis bien dans l'Ancien Testament, l'Éternel ordonne la vengeance. L'Éternel donne pouvoir à Satan et aux mauvais esprits sous les hommes. Il n'y a aucun passage de l'Ancien Testament qui nous montre là où l'Éternel a donné un pouvoir quelconque aux hommes sous les mauvais esprits. De même, il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui nous montre que Jésus a donné un pouvoir quelconque aux mauvais esprits, à Satan sous les hommes. Et si vous voulez vous placer dans la position où les mauvais esprits et Satan, qui soient envoyés par l'Éternel ou par autre, si tu veux te placer dans la position que ces esprits-là n'ont aucun pouvoir sur toi, il faut te placer exclusivement en Jésus-Christ. Nourrissez-vous des paroles de Jésus-Christ. Nourrissez-vous de l'enseignement de Jésus-Christ. Remplissez-vous des enseignements de Jésus-Christ. Remplissez-vous des paroles de Jésus-Christ, de l'esprit de Jésus-Christ. Alors, tu pourras être sûr de quel esprit t'anime. Mon avantage en Christ, c'est qu'à chaque instant, je sais quel esprit m'anime, puisque je me place exclusivement sur la direction de l'esprit de Christ. De quel esprit es-tu animé? Lorsque tu penses vengeance, lorsque tu lis tes psaumes de malédiction, lorsque dans ton cœur, même quand tu vas dire à la personne, tu m'as fait du mal, mais Dieu te bénira. Et derrière, c'est Dieu te bénira. Derrière la tête, à la place du mot béni, en réalité, si vous voulez être vrai, vous mettrez volontiers maudira parce que tu espères qu'il lui arrive quelque chose. Non. Si tu es conduit par l'esprit de Jésus-Christ, quand tu vas bénir celui qui t'a fait du mal, tu vas le faire de ta bouche, mais du fond de ton cœur, tu vas souhaiter cette bénédiction. On ne peut pas, se disant chrétien, obéir aux ordonnances de l'Éternel. On ne peut pas, se disant chrétien, obéir à l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, c'est d'abord, tu seras le plus grand que les autres. Deutéronome 28. Tu seras le premier, jamais le dernier. Tu seras en haut, jamais en bas. Les étrangers seront tes esclaves. Et l'esprit de Jésus-Christ, quand tu arrives quelque part, mets-toi à la dernière place. Et si besoin, on t'appellera pour venir à la première. Tu seras la tête et jamais la queue. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les églises fonctionnent comme des gangs. Il y a un qui est à la tête, et puis dès qu'il y a une autre tête, comme la promesse est faite à tout le monde, tu seras la tête, il y a une autre tête qui se lève, et bien comme il y a, pour que la bête ne soit pas, pour que l'église ne soit pas une bête à 7 têtes, ou à 10 têtes, ou à 20 têtes, et bien hop, il y a une division, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, se forment, et puis il y a d'autres qui sont en tête. Il n'y a pas de communion. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer de tout cela. Mais tu ne peux pas être libéré de ces influences-là si tu continues à tremper ton âme dans ces choses anciennes qui sont passées, ces choses que Jésus est venu, qu'il a abolies. Donc soyons des disciples de Jésus-Christ et soyons sûrs d'être toujours animés de l'esprit de Jésus-Christ. De quel esprit êtes-vous animé? Eh bien, vous pouvez toujours le vérifier en voyant par rapport à vos œuvres. Soyons donc tous animés de l'esprit de Jésus-Christ et produisons des œuvres qui correspondent à l'esprit du Père. Et extirpons-nous de toute influence des esprits de l'Ancien Testament. Car dans l'Ancien Testament, il y a l'esprit de l'Éternel, il y a les mauvais esprits de l'Éternel aussi, il y a les esprits des mensonges que l'Éternel envoie sur le peuple, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais nous savons une chose, que si nous sommes en Jésus-Christ, toutes ces choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et nous pouvons mener une nouvelle vie conforme à Jésus-Christ. Et c'est là ma prière pour chacun de nous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence
des paroles de la vie éternelle. Que la grâce et la paix du Christ vous accompagnent.